passif en mettre, on n'est pas obligé. Du son de blé, de la farine, de la cassonade et des pépites de chocolat. Les outils, il nous faut un quart de tasse, une demi-tasse, puis une tasse. Le plus gros bol que vous avez, j'ai sorti les deux au cas où. Et il nous faut 2 bols. Le plus gros, ça va être pour les ingrédients bouillis, les liquides. Puis ça, c'est pour les ingrédients secs. Donc, on commence. Donc, il faut préchauffer le four à 180 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit. On va commencer par les ingrédients humides. Donc, on va mélanger le beurre, le miel, l'œuf et la cassonade. Donc, je vais prendre la cassonade. Il faut un quart de tasse, le plus petit qu'on a. On le met dedans. Ensuite, on rajoute le beurre. Ensuite, le miel. Et pendant qu'on y est, moi j'ai lavé mes mains, donc n'oubliez pas de laver les vôtres. Surtout en ce moment avec le coronavirus. On peut lui dire merci. Grâce à lui, j'ai fait une belle recette. Bon. Ensuite, on va casser l'œuf, ma partie préférée dans toute ma cuisine. Il y en a qui cassent à 2 doigts, moi je casse. Ok. Il y en a qui cassent à 2 doigts, moi je casse sur la table. Et ensuite, on va venir tout, ça donne une texture bizarre un peu. On va se mettre à tout mélanger jusqu'à ce qu'elle devienne comme un peu crémeux. Ça sent vraiment miel. Nous, le miel, vous le prenez où vous voulez, nous, c'est le nôtre. On a des abeilles, puis voilà, notre miel, il sent quand même fort, je trouve, comparé aux autres. Puis j'ai un bout de cassonade poignée. J'essaie de le faire dépoigner. Oh, ok, je l'ai. C'est pour ça que c'est important de laver nos mains. Il peut se passer n'importe quoi. Ouais. Ok. Donc ça donne ça. Je sais pas s'il me reste encore des motons. Non, il m'en reste pas. Ensuite, là, on va mélanger les ingrédients secs. Donc, on met les graines de lin. Et les graines de lin, il nous en faut un quart de tasse. Un quart de tasse de cacao. Ensuite, il faut la farine. Un quart de tasse. Donc, maintenant qu'on a mis le cacao, les graines de lin et la farine, on va l'ajouter à la préparation de liquide. Donc, maintenant, on va ajouter tout ça. Et là, on va les mélanger. Vous pouvez utiliser une fourchette dans le livre, c'est ce que ça dit. Moi, je préfère le fouet, ça mélange mieux tout de suite, ça
chocolat et miel. Donc, ça va donner à peu près ça. On va avoir l'impression qu'il y a encore des grumeaux. C'est le lin, les graines de lin qui font ça. Ensuite, on va venir ajouter les flocons de son, de son blé. Et ça, c'est une tasse. Donc, les flocons de son blé. Ça ressemble aux graines de lin après qu'ils se fassent éliminer un peu. Je demande... Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ensuite, les amandes. Fait que là, je tranche les amandes parce qu'il faut trancher. C'est facultatif, mais moi, j'ai préféré trancher. Les amandes, on en a mis une demi-tasse. Donc, la demi-tasse, c'est ça. Et là, on va mettre un quart de tasse de pépites de chocolat. Une pincée et on va garder. Parce que qui n'aime pas le chocolat? Je me demande bien. Ensuite, il faut remélanger un petit peu pour en faire une autre espèce de boule. Puis si c'est pas encore fait, pendant que je mélange, ben, tu peux aller t'abonner, toi. Comme ça te fait passer le temps. Donc, on va sortir maintenant une plaque, puis du papier, comme du papier sulfurisé qu'on va mettre dessus pour faire nos petites boules. Je reviens. Donc, moi, j'ai pas de papier sulfurisé, donc c'est de petites plaques en silicone comme ça. Puis pour faire les boules, vous pouvez utiliser vos mains. Nous, on a une portionneuse. On peut l'utiliser pour mettre la préparation à la cupcake dans les petits moules, les muffins aussi, aussi les galettes. Puis là, on va les utiliser pour faire ça. Donc, vraiment très très pratique. Donc, on n'en prend pas tant, on l'écrase sur le bord, là, un peu. Puis, on en fait un. On va essayer de mettre comme à peu près ça de distance. Parce que sinon, ben, quand ils vont gonfler, ben, ils vont se toucher. Puis, ben, on n'aura plus... ils vont comme coller ensemble. On va essayer de faire toute la même grosseur. Parce que sinon, ça chauffe. Ça ne va pas cuire en même temps. C'est comme pas pratique quand ça cuit pas en même temps. T'en as une batch qui cuit, puis l'autre, ben, non. C'est supposé d'en donner 12, je crois. Je suis pas sûre. Je pense bien. On en a au moins pour une semaine. Quand on est 4, là, on en a au moins pour une semaine. Donc, il m'en reste encore un peu. Fait qu'on va faire une deuxième batch tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, quand je les ai écrasés, ça fait comme des rebords, on va dire. Puis on veut vraiment des boulettes. Bon, peut-être que vous, ça ne l'a pas fait. Mais c'est vraiment, on les enlève comme ça, on est sûr
que c'est mangeable puis que ça rentre dans notre bouche. Je voulais juste vous ajouter ce petit détail-là. Et là, maintenant, ok, on va aller les porter dans le four. Je mets un timer de 10 minutes. Et puis là, on attend. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? La vaisselle. Moi, quand je dis faire la vaisselle, c'est déchirer les plats. Puis après ça, on fait la vaisselle. C'est pas le gaspillage. Donc, recoucou, hein? Il reste 20 secondes. On va aller checker tout de suite. Après, voir ce que ça donne. Les miennes étaient très grosses, donc ça se peut que ça n'aille pas assez cuit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! T'es en retard, toi. Ok. Merci. Donc, je regarde là, puis ils sont encore un peu à la texture de tout à l'heure. Bon, ils ont cuit, mais ils sont un peu encore à la texture de tout à l'heure. Donc, je vais les remettre à peu près 5 minutes. Vous, si vous les avez faites plus petites de base, il faudrait les faire plus petites parce qu'il y a des portionneuses un petit peu plus petites. Ils devraient être assez cuits, mais les miennes étaient assez grosses. Tantôt, quand j'ai dit que ça me faisait à peu près 12, j'étais complètement ailleurs. Ça me fait à peu près 30 si vous en faites des petites. Puis, moi, ça va m'en donner une quinzaine. Donc, on va mettre 5 minutes. Et on se retrouve juste après. Donc, ça va sonner les 5 minutes de plus. Je vais mettre les gants un petit peu trop grands, rien qu'un petit peu trop grands pour moi. Et là, on va sortir la plaque. Ça sent vraiment bon. Donc, ça ressemble à ça. Je sais pas s'ils sont prêts ou pas. Ça ne tombe pas toucher. Ok. Ils sont encore un peu mous, mais je pense que ça va être correct. Quand ils vont refroidir, ils vont comme plus durcir. Fait qu'on attend, on va les laisser un peu refroidir. Après ça, on va les mettre dans un petit plat. Voilà! Prêts, je vais goûter. Ça a vraiment de l'air bon. Oh! C'est chaud, mais c'est vraiment bon. Je vais vous laisser déguster ça parce que j'ai même plus le goût de parler tellement c'est bon. La menthe donne un goût croquant. Puis, comme on va dire, l'espèce de mousse au chocolat donne un effet moelleux. C'est comme croquant. Puis, les amandes donnent aussi un petit goût salé.
Il y a quelque chose qui donne un petit goût salé, ça c'est sûr. C'est comme salé sucré, croquant moelleux. C'est parfait. Comme collation aussi, c'est parfait. Mais là, pas vraiment besoin de collation vu qu'on est H24 chez nous. Moi, je vous dis bye bye et j'espère que vous avez aimé ma recette.